Salut People, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène pour un long voyage et peut-être un voyage sans retour. Nous allons parler de Space Kraken. Space Kraken, c'est un projet qui arrive sur Kickstarter le 25 mai prochain chez 3D Art Lab avec son créateur, son auteur Marcus. Space Kraken, c'est un roguelike dungeon crawler aventure solitaire dans un livre. Vous allez gérer un équipage et devoir partir à l'aventure. Vous aurez besoin du livre, de dés, des dés de 6, des dés de 20, d'un crayon, d'une gomme. Alors, le pitch de l'histoire, c'est que les hommes ont créé un kraken pour nettoyer les océans en particulier. Ça s'est pas très bien passé. Les États se sont déclaré la guerre, se sont envoyés quelques bombes nucléaires sur le museau. Certaines ont attaqué le kraken. La Terre a été dévastée. Le kraken est parti dans l'espace. Et vous voilà, vous aussi embarqué dans un vaisseau pour essayer de fuir cette Terre, d'une part, ou pour aller attaquer le kraken pour vous venger. Donc votre aventure, ça va être de réussir à vous libérer, à trouver un espace intergalactique qui soit sûr, et puis ou de vaincre le kraken, de trouver un moyen de détruire cette créature. Alors, tout va arriver dans ce livre, donc là c'est une version prototype, elle sera plus développée dans la version finale. Tout va se jouer à partir de ce livre. Vous allez voir, il y a certaines innovations pour pouvoir avoir tout sous les yeux. Alors pour découvrir le titre, je vous propose de regarder un petit peu ce qu'on a dans ce livre. On a, qui est en anglais pour le prototype, et qui sera en français dans sa version finale. La VF a été annoncée officiellement il y a quelques jours. Il y a bien sûr une partie narrative, puisque ça reste un livre, une histoire à vivre, donc ici avec une introduction. Vous allez devoir commencer par choisir votre équipage, avec qui vous voulez partir. Est-ce que vous êtes des colons, partis d'ailleurs avant même que la guerre atomique n'ait été déclenchée? Est-ce que vous voulez partir dans un équipage militaire, dans un équipage d'un riche entrepreneur? Est-ce que vous voulez partir avec membre d'un gang? Voilà. Tout ça va surtout venir impacter la création de votre équipage et ce que vous allez pouvoir obtenir en début de partie. Ensuite, vous allez devoir, et là on va rentrer dans la partie un peu plus technique, choisir des lignes de départ. Dans la version prototype, il y a 4 lignes, dans la version finale il doit y avoir 5 lignes. Ces lignes vont être en fait le déroulement de votre histoire. Donc pour partir, il faut choisir des points de départ. Donc dans la version prototype, vous choisissez un point de départ dans ces colonnes-là, pour que vous allez retranscrire ici, dans vos lignes d'aventure, et vous voyez déjà que le livre commence à s'agrandir, à prendre de la place, mais il y a une raison pour cela. Donc ici vous avez 4 lignes, vous allez marquer vos points de départ. Les points de départ, ce sont des combinaisons de chiffres et de lettres que vous allez retrouver ici, dans ce Crypt Game Master, qui est en fait la partie cryptée qui va vous faire vivre l'histoire. Chaque numéro vous renvoie sur une de ces tables, et chaque combinaison de lettres vous renvoie sur ces lignes et colonnes. Donc à l'intersection, vous trouvez d'autres événements ou des choses qui vont se passer. Donc on va voir comment ça se déclenche, mais quand ça se déclenche, ça va vous renvoyer dans tous ces paragraphes que vous allez donc lire, qui vont faire vous vivre et avancer votre aventure. Vous allez rencontrer des aliens, trouver de nouvelles planètes, devoir affronter des flottes dans l'espace, pouvoir faire des explorations, trouver des marchands, bon, faire un certain nombre de choses qui vont vous faire avancer, l'objectif étant d'arriver sur une de ces lignes à l'objectif final, soit de combattre le Kraken et de le vaincre, soit de trouver un moyen de vous échapper de cet univers galactique et trouver un endroit plus sûr. Alors ensuite, vous avez un certain nombre d'éléments, on va y revenir pour la création des étoiles ou des lieux que vous allez pouvoir visiter. Vous allez avoir ici tout ce qui est les ennemis. Vous avez vu, toujours pareil, un système où vous pouvoir ouvrir pour les garder sous les yeux. Donc lorsque vous affrontez les ennemis, il y a différents types d'ennemis, il y a des kraken avec différents types, chacun avec leurs caractéristiques, leur agilité, leur armure, leur capacité de s'échapper, leur bouclier, leur immunité, leurs points forts et leurs points faibles qu'on trouve ici, et leurs différentes armes et leurs effets. Donc ici on a les kraken, on a différents kraken. On a ici des ennemis gris. Donc voilà, pareil, un certain nombre de types d'ennemis avec leurs caractéristiques. Donc tout cela en fonction de ce que vous allez affronter.
Vous allez avoir ici les insectoïdes. Donc voilà, des choses un peu plus végétales. On est dans du vert. Et on a ici les espèces un peu perdues, lost. Donc des équipages qui sont partis avant, qui sont perdus. Enfin bon, un certain nombre de choses avec des capacités spéciales, des armes spéciales que vous allez affronter, on y reviendra. Et enfin, vous avez des bêtes. Ici, des sortes de méduses, des oiseaux volants ici, un ice flake, enfin bon, un certain nombre de choses différentes. Ici vous avez des capacités de héros, mais on va y revenir après. Surtout on a ici toute la partie des règles. Alors les règles sont assez longues, mais elles sont extrêmement détaillées, donc ça peut vraiment faire peur. Les premiers tours sont parfois un peu compliqués, mais ensuite, en fait, c'est très détaillé et un certain nombre d'éléments ne vous concernent pas. Donc la première chose à faire, ça va être de créer votre vaisseau, que vous allez trouver ici à la fin. Pareil, vous pouvez le déplier pour le garder sous les yeux, donc vous voyez, vous pouvez garder toutes les choses sous les yeux et venir travailler ici avec votre livre. C'est ce côté-là qui est très bien fait. Si vous avez d'autres vaisseaux, dans la version prototype, il y a un seul type de vaisseau. Dans la version finale, vous aurez plusieurs types de vaisseaux, et puis au cours de votre aventure, vous pourrez acheter de nouveaux vaisseaux. Dans vos vaisseaux, vous avez ici un certain nombre de caractéristiques, de capacités, un certain nombre d'armes, de boucliers, et puis surtout, vous allez pouvoir acheter des nouvelles choses contre des coûts. Hein, vous avez les crédits qui sont indiqués toujours à gauche. Donc pour pouvoir développer votre vaisseau, pour avoir plus de boucliers, plus d'armes, des armes de différents types, des armes qui vont plutôt viser les boucliers adverses, d'autres armes qui vont viser la structure adverse, enfin bon, voilà, plein de choses pour vraiment orienter votre vaisseau. Ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de créer votre équipage. Vous commencez avec un équipage de 3 personnes. Soit vous décidez d'utiliser des personnages qui sont préconstruits. Alors comment se présentent les personnages? Une petite version, je dirais, narrative. Ici, des objets qu'ils ont, des pistolets, des tours de secours, des compétences, donc ici, leader et décadence. Alors, soit vous prenez ces personnages qui sont préconstruits, soit vous décidez de créer votre personnage et de choisir vous-même vos compétences. Les compétences, il y a un listing ici. Tout simplement, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y a des compétences positives et négatives. La seule contrainte, c'est que je dirais, la somme de compétences doit être nulle, chaque compétence ayant une valeur soit plus 1 si elle est positive, soit moins 1 si elle est nulle. Donc si vous choisissez une compétence positive, forcément il aura un point faible. Certaines compétences valent 0, parce qu'elles vous donnent juste un bonus particulier. Bonsoir, ici vous avez aussi l'ensemble de vos caractéristiques, donc l'agilité, la force, la technologie, le charisme, la distance et la mêlée. Donc là ici elles sont prédéterminées, mais vous pouvez aussi vous-même les déterminer en respectant des valeurs maximales. Lorsque vous avez choisi vos personnages, donc ici il y en avait 8, bah, tout simplement pareil, vous venez ici récupérer vos petites cartouches, vous pouvez les découper si vous voulez garder que visible que vos personnages de départ. Vous réindiquez simplement donc leurs caractéristiques, les éléments, donc soit en recopiant, soit en les créant vous-même. Les points de vie dépend en fait de votre force, c'est le double de votre force, donc avec une capacité ici de 4 en force, vous avez 8 points de vie. Et puis vous avez l'oxygène, qui sera important pour la partie exploration. Donc là vous avez votre vaisseau, vous avez vos personnages, vous avez vos points de départ que vous avez indiqués, vous êtes prêts à vous lancer dans l'aventure. Alors, comment se déroule une aventure dans Space Kraken? Dans Space Kraken, vous allez devoir tout d'abord activer ces lignes. Donc là, la première chose, c'est toujours d'activer toutes les lignes. Donc il y en a 4 dans le prototype, 5 dans la version finale. Donc là, tout simplement, vous allez lire les numéros que vous avez indiqués. Donc par exemple, ici, si vous avez choisi par exemple, un CD, donc vous aurez écrit ici 1 CD dans la première ligne. Tout simplement, vous allez dans la première tableau numéro 1, vous allez à la ligne C, colonne D, ça vous renvoie à un point d'exclamation AG. Point d'exclamation, c'est-à-dire que c'est un événement, donc là vous allez lire l'événement, ici AG, et vous allez lire ce qui se passe. Souvent, il y a un choix, est-ce que vous voulez suivre, est-ce que vous voulez pas suivre, est-ce que vous voulez parler avec les gens que vous rencontrez, pas leur parler. Soit vous choisissez oui ou non, et en fait, vous prenez, fonction, on lit ensuite à droite, donc si vous dites le premier choix, vous prenez le prochain événement, donc là c'est 3NN, que vous allez marquer dans votre tableau, soit vous prenez le deuxième événement, si c'est un nom, 2RH, que vous allez marquer dans votre tableau. Au tour suivant, vous allez suivre, voilà, tableau 3,
NN ou tableau 2 RH. Ouais. Donc déjà, il va y avoir des embranchements, des choses à faire. Certains événements pour renvoyer sur d'autres événements. D'autres événements vont parfois vous déclencher des combats ou des explorations. Donc la première chose à faire, c'est de déclencher ces différentes lignes pour faire avancer l'histoire sur différents plans. Ensuite, vous allez pouvoir envoyer vos personnages, vos membres d'équipage, construire, améliorer votre vaisseau. Vous pouvez le faire avec un ou deux membres d'équipage, et en fait, en fonction de leur valeur de technologie, et avec un petit lancer de dés, un dé de 6 par personnage, donc si vous envoyez un personnage construire votre vaisseau, c'est 1 dé, deux personnages c'est 2 dés. En additionnant ces valeurs, donc les résultats de 6 plus leur valeur de technologie, ça va vous donner des réductions pour construire votre vaisseau, mais vos personnages seront indisponibles pour ce tour-ci, pour la suite du tour, et vous allez voir, vous allez avoir besoin, c'est un des points de caractéristiques de ce jeu, c'est de savoir gérer vos membres d'équipage, les envoyer explorer, construire votre vaisseau, voilà, à vous de choisir. Ça c'est la deuxième chose, c'est la partie construction du vaisseau. Ensuite vous allez pouvoir enfin faire votre action, il y a 3 actions possibles, vous devez en choisir une parmi 3. C'est-à-dire soit vous pouvez, c'est la plus simple, réactiver une de ces 4 lignes, donc vous faites l'événement, vous renvoyez dans ce tableau et vous suivez ce qui est indiqué, si vous voulez faire avancer une ligne particulière. Soit vous pouvez aller explorer une planète que vous avez déjà explorée, on va y revenir, elles seront marquées ici dans vos lieux explorés, soit vous allez pouvoir aller justement partir à la découverte. Et c'est ça un peu un élément fort de ce jeu. À ce moment-là, si vous partez en exploration, vous allez avoir 4 phases à gérer. Tout d'abord, regardez comment se passe votre phase de vol. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous rencontrez des flottes ennemies? S'il y a une flotte ennemie, il faudra combattre. Ensuite, la phase d'exploration. Et parfois, dans cette phase d'exploration, des phases de combat. Alors, la phase de vol, la première chose à faire, c'est de décider où vous allez visiter, d'autres régions, le système solaire du Kraken ou des planètes. Ensuite, vous allez déterminer la difficulté de votre vol. Tout simplement, vous allez lancer un des 6 qui va déterminer votre difficulté, donc de 1 à 6. Vous pouvez, si vous voulez, choisir d'augmenter ces difficultés de plus de, donc si vous savez faire un jet de dés, vous allez faire plus de si vous le souhaitez pour avoir une difficulté plus forte. L'avantage, et vous le verrez dans la partie de génération des planètes, et bien vous pourrez relancer vos dés pour générer une planète qui vous intéresse davantage. Par exemple, vous pouvez avoir eu dans des événements une quête vous demandant de rencontrer un certain type d'alien, et donc lors de la génération de cette planète, vous voulez à tout prix rencontrer cet alien, puisque ça se fait au jet de dés. Si vous avez pris une difficulté plus forte, plus difficile, vous pourrez relancer vos dés pour pouvoir justement rencontrer cet alien. Une fois que c'est fait, vous avez déterminé la difficulté de votre exploration de ce tour-ci, vous allez relancer un autre dé pour savoir comment se passe votre vol. Là, il faut réussir à faire une valeur supérieure à votre difficulté. Alors bien évidemment, si vous avez fait un 6 et que vous avez fait une difficulté en plus, donc c'est à 8, vous ne pourrez pas dépasser. Donc vous relancez votre dé, donc ici, je fais un 6 alors que j'ai une difficulté de 4, tout se passe bien, je passe directement à ma phase d'exploration. Admettons que j'ai fait un 2 alors que je vais faire sur une difficulté de 4, mon jet de dé, mon test est échoué. Dans ce cas-là, je vais faire une phase de combat aérien, combat spatial. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez quand même relancer les dés, et oui, on va lancer beaucoup de dés dans ce jeu. Vous allez lancer 2 dés de 6, que vous allez additionner, à laquelle vous allez ajouter 3 fois le niveau de difficulté que vous aviez. Donc, difficulté 4, si on regarde cette difficulté, 3 x 4, 12, plus 10, ça vous fait 22. Et là, vous reportez à la feuille de combat, qui est ici. Ici, vous avez un ensemble de valeurs de 1 à 30, et donc vous prenez la valeur, donc ici 22, qui va vous dire exactement ce que vous allez rencontrer comme ennemis. Alors, les ennemis, on va les marquer toujours sur cette phase de combat. Donc tout simplement, vous avez tout sous les yeux. Donc ici, si on prend en compte la phase 22, ça va vous dire exactement le nombre de vaisseaux que vous pouvez rencontrer entre 1 et 6. Donc ici, à 22, et ben, vous en rencontrez 6. Tout va bien. Donc ici, vous avez 6 colonnes, une colonne par vaisseau, et vous allez rentrer en fait les éléments. C'est-à-dire que certains combats ont un temps déterminé, un nombre de tours, certains n'ont pas de tours déterminés, certains ont des objectifs particuliers, d'autres simplement détruire les vaisseaux. Vous allez indiquer aussi pour chaque équipage, pour chaque vaisseau, l'équipage ennemi, le nombre, la quantité, leur point de vie, donc tout ça est indiqué ici à la fin, c'est cette succession de numéros.
leur point de vie, ici leur type d'arme, leur bouclier et leur capacité de recharge. Vous allez faire vous de même ici avec votre vaisseau, vous allez marquer vos armes, les types d'armes, les munitions que vous avez allez marquer vos points de vie, points de structure, et les membres d'équipage que vous prenez dans cette phase d'exploration. Bien évidemment, si vous avez mis des personnages qui sont en construction de vaisseau, ils ne sont pas disponibles pour partir combattre et explorer. Vous allez marquer les membres d'équipage, ce qu'ils ont comme puissance d'attaque. Alors il y a des petits calculs à faire, puisque là, leur puissance d'attaque individuelle, ça va être la valeur en fait de leurs armes, pour chacune des valeurs, divisé par 4. Il faut faire des petits calculs. Comment va se dérouler le combat? On va d'abord regarder bien sûr la ligne de temps. Certains combats, comme on dit, ont un temps défini. Donc si vous êtes à la fin de ce temps-là, le combat est terminé et vous continuez. Il y a des objectifs, par exemple des objectifs particuliers. Dans ce cas, il faut réussir à remplir ces objectifs dans le temps déterminé pour gagner. Ensuite, vous allez pouvoir piloter votre vaisseau. Dans ce cas, vous allez pouvoir affecter un ou deux membres d'équipage au vol de votre vaisseau. Ça va être intéressant pour éviter des dégâts. Donc là, on va regarder leur valeur de technologie plus des D6 pour savoir combien de dégâts vous allez pouvoir éviter. Donc là, il y a une petite formule mathématique avec des D6, la technologie à diviser par 5. Ensuite, vous allez définir, c'est vous qui attaquez, définir quel target, donc quelle cible quel vaisseau ennemi sur lequel vous allez tirer. Vous pouvez tirer sur un seul vaisseau, sauf avec des capacités particulières qui vous permettent de tirer sur plusieurs vaisseaux. Vous allez tirer, donc pour ça vous allez utiliser vos armes. Chaque arme en fait vient vous indiquer le nombre de dégâts que vous faites au vaisseau. Si ce sont les dégâts que vous faites au bouclier ou à la structure, à ses points de vie. Ensuite, ça vous donne donc les dégâts sur le nombre de D6 à jeter, et on touche ensuite sur du 4+, ou du 3+, en fonction des armes. Donc vous lancez vos dés. Là, si c'est sur du 3+, vous faites 0 dégâts, mais si vous faites 6 et 5, vous faites 2 dégâts. Donc si c'est des dégâts sur le bouclier, vous venez réduire le bouclier d'autant. Si ce sont des dégâts sur les points de vie du vaisseau, vous les réduisez d'autant. Si le vaisseau arrive à 0 point de vie, il est détruit. Ensuite, ça va être aux ennemis de tirer. Donc pareil, eux, ils ont, par rapport à leurs armes, des caractéristiques qui vous disent le nombre de dégâts sur lesquels ils vont tirer. Ils vont toucher eux sur du 4+, voire sur du 5+, si vous avez développé des boucliers particuliers. Ils vont lancer leurs dés. On va voir ce qu'ils font, s'ils touchent ou s'ils ne touchent pas. Ensuite, vous allez pouvoir passer à l'abordage d'un vaisseau, c'est-à-dire envoyer des membres d'équipage qui n'ont pas été utilisés, donc qui ne sont pas à la phase pilotage. Si vous restez des membres d'équipage, vous pouvez les envoyer à l'intérieur d'un vaisseau. Là, on va combattre avec leur valeur d'attaque que vous avez calculée au départ. Et pareil, ça va se jouer au dé de 6 par rapport au nombre de membres d'équipage. L'intérêt, là, c'est de détruire le vélo, de s'en emparer et de mettre fin à sa présence. Et puis ensuite, s'il reste des vaisseaux, si le temps n'est pas fini, on va recommencer ces phases de combat, de tir ou d'abordage, jusqu'à ce que vous gagnez et vous défaire de cette flotte. À la fin de chaque tour, les boucliers vont se régénérer d'un montant qui est indiqué dans les caractéristiques. Une fois ce combat, si vous n'êtes pas mort, que la partie n'est pas finie, une fois ce combat fini, on va passer bien sûr maintenant à la phase d'exploration, vous allez pouvoir atteindre l'objet que vous visitez. Alors, la partie phase d'exploration, vous allez devoir créer un lieu, vous allez devoir générer. Donc là, il va falloir utiliser du dé de 6. D'abord, vous allez lancer un dé de 6 pour déterminer sur qu'est-ce que vous découvrez. Une station spatiale, une surface, un donjon, une station minière, un objet dans l'espace ou l'ensemble d'une planète. Donc vous allez lancer votre dé de 6, ça va vous dire exactement ce que c'est. Là, une station minière. Ensuite, la difficulté du niveau, c'est la difficulté que vous avez déterminée au tout début de votre exploration. Ensuite, on va déterminer l'atmosphère à l'intérieur et extérieur, si elles sont viciées ou non. Pareil, en lançant un dé de 6, en fonction du résultat, ça vous dira le type d'atmosphère et si vous fera de l'oxygène. La profondeur, c'est-à-dire le nombre d'étages que vous avez, de profondeur que vous avez à votre exploration. Donc c'est un dé de 6 plus 3. Donc là, c'est un 2 plus 3, c'est une valeur de... Il y a 5 étages à votre profondeur. Vous lancez aussi un dé de 6 pour savoir si vous pouvez vous téléporter, si vous allez revenir. Ensuite, vous allez devoir déterminer justement chaque plan par rapport à la profondeur. Donc, ici, on a fait 2 plus 3, donc 5 profondeurs, il y aura 5 plans déterminés. Donc là, on lance 2 dés de 6 pour chaque plan, et ça vous détermine une lettre. Alors, comment ça se passe ici, si on est à la station minière?
vous allez chercher ici dans votre livre le bon endroit, donc la Space Station 1 de surface, donc la station minière, elle est ici. Et donc, il y a 5 de profondeur, il va falloir déterminer 5 petits carrés qui sont vos plans d'exploration. Donc, vous lancez donc 2 dés de 6, comme je vous disais, ça vous donne une lettre, et donc vous allez déterminer vos 5 niveaux. Alors tout ça, pour vous en souvenir, vous le marquez tout simplement ici à chaque fois dans ce lieu d'enregistrement de vos lieux, hein, la difficulté, l'air vicié, intérieur, extérieur, la profondeur, et à chaque niveau, quelle lettre c'est et ce qu'il en est. Ensuite, on va déterminer si c'est un niveau spécial, avec un dé de 6, hein. Sur un 1 et 4, il n'y a rien de spécial. Avec un 5, c'est un chemin dans un sens unique, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et un 6, c'est un lieu qui va s'autodétruire à la fin de l'exploration, donc vous ne pourrez pas y revenir. Et enfin, et c'est là où c'est important la difficulté, c'est les races que vous allez rencontrer. Donc Kraken, Gris, Insectoïde, Lost ou Beast. Alors, bien évidemment, si vous avez pris justement une difficulté que vous avez augmentée comme on l'a fait au départ, et bien vous allez pouvoir relancer les dés, ce qui peut être intéressant si vous voulez à tout prix rencontrer un type d'alien, puisque si c'est une quête qui vous demande de rencontrer tel ou tel type d'alien. Donc une fois que tout ça est créé, donc il y a beaucoup de jets de dés, hein, une fois que tout ça est créé, c'est complètement aléatoire, vous avez votre lieu d'exploration, vous allez pouvoir partir à l'exploration. Donc pour ça, vous allez prendre donc, les différents niveaux que vous avez créés, et tout simplement, vous allez partir à l'exploration. C'est assez abstrait, il va falloir savoir se projeter. Tout simplement, l'ensemble de ces petits carrés sont des indications, comme ici les flèches sont les lieux d'entrée, un E c'est un ennemi que vous allez rencontrer, les X simplement des barrières à franchir pour délimiter les différentes zones, les barres obliques sont des lieux de sortie, les E d'exit, en fonction du niveau, passer au niveau suivant, etc. Bon, il y a un certain nombre d'éléments, tous ces éléments, vous allez ici les retrouver ici. Donc vous allez pouvoir rencontrer des ennemis, vous allez pouvoir rencontrer des caisses pour récupérer de l'argent, des trésors, pour récupérer des quêtes particulières, des marchands pour acheter des armes. Bon, un certain nombre de choses, vous pouvez explorer jusqu'à un moment où vous pouvez dire bah, moi j'arrête, je me téléporte, je retourne dans mon vaisseau. Alors, si vous avez exploré l'ensemble de la planète, bah vous le marquez. Si vous explorez que certains niveaux, vous le marquez, le niveau que vous avez réussi à vaincre l'ensemble des ennemis. Vous avez même des boss que vous allez pouvoir rencontrer. Les ennemis, c'est pareil, c'est un système de niveaux que vous allez rencontrer, et puis des combats par rapport à vos armes. Hein, par rapport aux armes, ça vous fait le nombre de dégâts, le type de dés que vous avez lancé, et sur combien vous touchez. Et vos ennemis, vous les retrouvez ici, hein, avec leurs valeurs eux aussi et leurs effets de jeu. Pour les activer, c'est sur du D6. Vous lancez ici un D6 et en fonction de la valeur, ça va vous dire exactement ce qui se passe. Certains, ça peut être, ils peuvent retrouver des points de vie, d'autres peuvent mettre en place un bouclier, d'autres peuvent vous attaquer. Et donc vous lancez les D6 et il vous dit sur quelle valeur ils vont vous toucher. Souvent c'est sur du 5+, etc. Donc voilà, il y a un combat, il faut vaincre les ennemis. Une fois que votre exploration est terminée, et ben, vous allez pouvoir continuer votre aventure avec un tour suivant. L'objectif de ces explorations, c'est de remplir des quêtes pour, en particulier, gagner des points de crédit pour développer votre vaisseau, recruter des nouveaux personnages, pour avoir un équipage de plus en plus fort. Alors, on va ici regarder sur les quêtes, justement. Vous allez avoir un certain nombre de quêtes. Les quêtes sont de différents types. Elles vont vous être données par les événements et dans les explorations. Ça peut être de capturer des aliens. Il faut savoir que lorsque vous avez arrivé à 0, vous n'êtes pas mort. Vous êtes inconscient. Entre 0 et -2, vous êtes inconscient. Donc vous pouvez capturer un alien. Et c'est en -2, vous êtes mort. De délivrer des messages ou certaines zones, découvrir des zones particulières dans des explorations, escorter, établir un premier contact avec une race particulière, trouver des chambres secrètes, des trésors, des trophées, vraiment. Il y a un certain nombre de choses et qui vont vous rapporter des récompenses, voire des pénalités si vous n'arrivez pas à remplir la quête dans le nombre de tours déterminé avant la fin de la quête. Voilà. Et de façon comme ça, à chaque tour de jeu, vous allez donc remplir vos lignes, avancer, développer votre vaisseau, développer vos personnages. Il y a vraiment une gestion de votre équipage, de votre vaisseau, pour le faire grandir, c'est-à-dire le faire devenir assez puissant pour arriver à un événement qui va vous permettre d'affronter le Kraken et de le vaincre, ou de trouver un moyen de s'échapper de cette zone galactique très peu propice à l'homme. Alors,
vous avez compris l'ensemble des phases de Space Kraken. Donc au niveau du prototype, il m'a fallu un peu moins, entre 8 et 9 heures de jeu pour pouvoir le finir. La version finale devrait être beaucoup plus longue, beaucoup plus aboutie. Plusieurs choses à dire. Tout d'abord au niveau des illustrations, elles sont en partie encore en progrès, mais elles sont, je trouve, très jolies. Il y a des très jolies choses. C'est un des éléments qui, moi, m'a attiré au début dans ce jeu. Ensuite, vraiment, le cœur du jeu, c'est la partie des événements qui vont vous faire avancer dans l'histoire et faire découvrir beaucoup de choses. La partie d'exploration est déjà plus un habillage et pour vous rapporter des éléments de crédit en particulier et pour votre équipage. Alors, au niveau des éléments, il y a beaucoup d'embranchements, beaucoup de choses possibles, donc il y a une rejouabilité qui est très forte. Par contre, il va falloir vraiment avoir la capacité, je dirais, de franchir le passage de ces tableaux de Crypt Game Master qui sont assez mathématiques, comme j'aime le dire, qui peuvent vraiment dérouter au premier regard, qui sont parfois un peu compliqués lors des premiers tours. Il va falloir vraiment réussir à passer cette étape. La deuxième étape qu'il va falloir réussir à franchir pour accrocher à ce jeu, c'est la partie très abstraite des explorations qui se joue vraiment sur ces petits carrés, je dirais, qui vraiment ne sont pas du tout visuels, et qui donc, si vous n'êtes pas capable de vous projeter, vous n'arrivez vraiment pas à vous mettre dans l'aventure, et vous décrocherez rapidement de cette aventure. Donc il faut vraiment passer ce passage visuel de l'exploration, et ce passage un peu très mathématique, je dirais, de la partie cryptée des événements pour vivre pleinement cette aventure. Si vous êtes capable, si cela ne vous dérange pas, vous pouvez vivre une très belle aventure avec une forte rejouabilité parce qu'il y a beaucoup d'embranchements et beaucoup de possibilités. C'est en plus d'autant plus agréable que ce sera en français. Au niveau des règles, elles sont en fait remplies de bon sens, elles sont très développées, donc elles peuvent paraître très lourdes, mais ensuite, une fois que vous jouez, vous comprenez qu'un certain nombre d'éléments qui ne vous concernent pas en fonction des situations, que vous pouvez passer très rapidement. Il faudra enfin ne pas être allergique aux dés, parce que vous lancerez beaucoup de dés dans les combats, mais aussi dans la partie de génération des événements, de génération des lieux, de génération des flottes. Donc voilà, il y a beaucoup de dés qui se fait, vous avez un contrôle partiel sur ces dés, donc une part aussi de hasard à accepter pour vivre cette aventure. Enfin, c'est la partie, je dirais, pratique de ce livre, qui est plutôt bien faite, puisqu'avec ces éventails qu'on peut ouvrir, on peut vraiment garder les éléments dont on a besoin au moment du jeu devant soi, tout en regardant le livre ouvert devant nous pour aller chercher les points de règle, les capacités des héros, etc., etc., les armes qu'on peut acheter au marché, etc., etc. Donc vous pouvez tout garder sous les yeux et malgré tout avoir l'ensemble de vos éléments à droite et à gauche. A contrario, ça vous obligera à jouer sur une table relativement grande, vous ne pourrez pas y jouer dans le train ou dans le métro en 5 minutes, ou en marche dans la rue, parce que là vraiment vous ne pourrez pas tout ouvrir et avoir ça sous la main, en plus des dés à lancer et du crayon où il va falloir écrire. Vous retrouvez ça, Space Kraken, le 25 mai sur Kickstarter en VF. Les pledges est annoncé à autour d'une quarantaine d'euros, donc à voir ce qui sera la version finale de ce jeu d'aventure solitaire, et avec un mode coopératif qui est en cours de développement mais que je n'ai pas pu tester, donc je vous en dirai pas plus. Donc si vous êtes prêts à vous embarquer pour l'espace, à affronter le fameux Kraken, rendez-vous le 25 mai sur Kickstarter. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les people!